Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est un ravissement pour nous de vous savoir nombreux devant vos lucarnes joyeuses pour regarder cette émission. Le Club de l'Actu, cette émission qui vous permet de revenir sur les principaux faits saillants de l'actualité de la semaine. La semaine a été très agitée ici en Guinée au plan de l'actualité politique. Et une question ce soir, la Guinée s'achemine-t-elle vers une crise politique majeure? Nous allons tenter d'y répondre. Faut-il craindre un basculement au vu de la surenchère et des tensions nées de la publication récemment par la CENI du calendrier électoral? Et en tout cas, la CENI qui a décidé de placer la présidentielle avant les élections communales, ce qui crée beaucoup de désordre dans l'univers politique guinéen. L'opposition crie à l'inversion de l'ordre des élections et menace de renouer avec ces manifestations. Elle a d'ores et déjà décidé de suspendre sa participation au niveau de l'Assemblée nationale, de ne plus reconnaître la CENI et de vouloir installer à son tour de façon parallèle des délégations spéciales. Et Alpha Condé qui décide soudain de réveiller, d'insuffler une vigueur nouvelle à la commission provisoire des réconciliations nationales. Que faut-il y voir à l'orée de la présidentielle de cette année? Et puis Ebola, une épidémie qui se cramponne à la Guinée, alors que la coordination locale de lutte contre cette épidémie se propose de juguler le mal d'ici au 15 avril avec sa nouvelle stratégie Ebola, ça suffit. Le pays continue d'enregistrer de nouvelles contaminations. Alors les statistiques à date, 4 nouveaux agents de santé, à l'occurrence un infirmier, une sage-femme et 2 médecins testés positifs, 12 nouveaux cas confirmés, dont 6 à Conakry, 54 cas confirmés au plan national, 79 hospitalisations, vous le constatez par vous-même. Les chiffres font froid dans le dos. Bienvenue dans cette émission pour faire le débat. Nous recevons pour vous M. Nuhum Baldé, il est journaliste administrateur général du site d'information guinématin.com. Monsieur Baldé, bonsoir. Bonsoir, Bakar. Bonne arrivée. Merci. Également sur ce plateau, à ma gauche, à l'extrême gauche, Monsieur Alpha Ousmane Diangolobari, journaliste écrivain. Et il a travaillé, traîné un peu, sa bosse un peu partout. Il a travaillé à 3 ateliers sud. Il est parmi nos invités. Bonsoir, Monsieur Barry. Bonsoir. Monsieur Baïla Ba, et aussi un doyen de la presse en Guinée. Il est journaliste à guinéamarche.com. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir. Et également sur ce plateau, donc Antoine Kourma, journaliste à Espace TV. Il est présent sur ce plateau. Antoine, bonsoir. Bonsoir, Bakar. Pour commencer, nous, on met un peu les pieds dans les plats avec la haute autorité de la communication. C'est une fausse ouverture parce que ce n'était pas prévu au menu. La HAC, qui n'est pas totalement installée, qui déjà convoque des journalistes. Et le directeur général du groupe Adafo Média s'est fait convoquer. Un des journalistes aussi du groupe Lynx Lance aussi s'est fait convoquer. Est-ce que le temps est donné? Est-ce que c'est le CNC qui a été recouvert, repeint? C'est clair, il y a un confrère chez vous, les grandes gueules, qui a dit que la HAC est mal née. Je pense que surtout elle a très mal commencé. Je pense qu'on a la preuve est faite aujourd'hui que rien n'a changé. La HAC qu'on souhaitait n'est pas là. Et il est important, à mon avis, de rappeler que Mme Martine Condé, aujourd'hui présidente de la HAC, avait été nommée en 2011 comme présidente de la HAC. C'est lorsqu'il y a eu des cris pour dire au président que la présidente ou le président de la HAC n'est pas nommé, la loi voudrait qu'on l'élise, et qu'il y a eu un autre décret pour la renommer présidente du CNC. Il faut rappeler que Martine Condé a quand même dirigé la communication pendant la campagne. Donc c'est une vraie militante qui a été conduite au niveau du CNC. Et finalement de la HAC, tout le monde s'est interrogé. Comment se fait-il que celle-là qui a été quelque peu contre les médias, contre les journalistes qui ont osé critiquer le système? On a vu le cas Mandia Sidibé, Mouktarba qui ne faisait quand même pas trop de critiques, mais qu'on ne voit pas militer au sein de la mouvance, qui n'a pas le renouvellement de son accréditation. Donc comment celle-là qui se comporte mal vis-à-vis des journalistes a pu bénéficier de l'unanimité? Parce que les gens oublient qu'elle s'est fait élire au niveau de la HAC par l'ensemble
de ceux qui étaient là. On a parlé d'une voix manquante, mais la voix n'était pas présente. Le monsieur qui avait été, monsieur Rahim Diallo, qui représente les magistrats, était à l'intérieur du pays, précisément à Gawal, donc il n'était pas présent. Tous ceux qui ont été au palais du peuple ont voté Martine Condé. La question s'est posée, et la Souleymane Diallo a carrément écrit qu'il y a eu un assaisonnement avant le vote et que les gens ont été conditionnés. Ça a valu une convocation et le doyen a dû répondre à des questions sur une loi qu'il a contribué à voter en tant qu'ancien membre du CNT, ancien président de la commission communication. Donc c'est lui qui s'est battu pour avoir cette loi sur la presse en Guinée. Et c'est cette loi-là qu'on lui opposait, qu'on essayait de lui expliquer au niveau des commissaires de la HAC. Il paraît qu'ils vont s'appeler commissaires, mais on pensait que ce n'était pas des commissaires de police. Bien. La HAC déjà contesté, sa présidente aussi contesté. Apparemment, Martine, ce n'est pas le véritable choix de la corporation. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle a donné le ton, un ton fort, que la HAC va sévir comme le CNC? Non, je crois, avec ces convocations? Je crois que c'est trop tôt d'aller vite en besoin et les gens sont en train de déplacer le débat. Et on a tous un passé, on est tous venus de quelque part. Martine, je suis d'accord que peut-être au sein de cette HAC, peut-être il y a des brebis galeuses qui sont dedans. C'est certes, il y en a. Mais je crois que les gens vont trop vite en besoin pour donner une couleur politique. Mais pour le moment, c'est la présidente qui a convoqué. Hein. Tout à fait. Mais elle a l'autorité de convoquer n'importe quel journal. Les journalistes ne sont pas au-dessus de la loi aussi, quand même. Hein. Je suis journaliste, je le sais. Mais il ne faudrait pas que le journaliste pense qu'il est libre parce qu'il est journaliste, d'écrire ce qu'il veut et de prononcer ce qu'il veut. Mais vous êtes d'accord quand même qu'à l'origine, cette HAC vraiment entraîne un défaut congénital avec toutes les contestations qu'il a eues à la base à sa mise en place. Non, toute société, c'est ça, toute société, ces genres de situations arrivent. Tout ce qu'on va entreprendre, même entre nous ici, tout de suite, tu verras, il y aura des contestations. C'est forcé, c'est comme ça. Mais faisons en sorte que quand on va vers des choses comme ça, qu'il y ait un peu plus de sérieux dans ce que nous faisons ou dans ce que nous disons. C'est vrai. Mais c'est que les gens ont souhaité. C'est que les gens ont souhaité. Pas tout, moi, à mon avis. Martine, la HAC aujourd'hui, elle a été installée. Il faut faire en sorte que la HAC joue pleinement son rôle et que dans le cadre du strict respect des textes de loi, que les journalistes aussi respectent l'éthique et la déontologie. Bien, monsieur Barry, qu'est-ce que vous pensez du processus d'élection, de désignation des membres qui sont à cette instance, à cette institution, et le processus d'élection même? Est-ce qu'il ne fallait pas procéder autrement pour que les journalistes se sentent plus concernés et plus représentés au sein de cette institution? Voilà, moi je pense que bon, la procédure était bonne. Et moi je suis patron de médias. Tu as appris. Je n'ai jamais été contacté en tant que patron. Là, vous dites que la procédure a été bonne, non, M. Barry, c'est contradictoire. Non, c'est vous qui êtes rentré dans la contradiction. Non, pas du tout. La procédure était bonne. Je n'ai pas dit le mécanisme qui les a permis de mettre les gens en place. Je parle des textes. Les textes disent, je ne sais pas, il faut 4 journalistes, ou 5, je ne sais plus. Je dis, dans le fond, ça c'était bon. Maintenant, la façon dont ils ont mis les choses en place, tout le monde suppute en ville qu'il y a eu des cooptations. Je trouve ça regrettable. Il n'y a jamais eu de lune de miel entre Martine Aubry et la presse. Bon, c'est normal, elle joue son rôle, et puis les gens essaient aussi de jouer le rôle. Moi, ce que j'espère, c'est que la HAC sera mieux que le CNC. Oui, mais après, ça commence mal. Hein? Après tout ce que le CNC a été, avec à sa tête cette dame, vous pensez qu'on méritait d'avoir toujours cette dame? On a les dirigeants qu'on mérite. Si on n'en veut pas, on aurait tout fait pour empêcher cela. Moi, ce que je regrette, justement, c'est là où j'ai posé la question. Justement, on a été surpris d'apprendre qu'elle est là. Bien entendu, c'est justement c'est là où j'ai posé la question sur le processus d'élection. Parce que les choses auraient été autrement. Les résultats se seraient présentés aussi autrement. Je n'ai pas dit le processus d'élection. Je dis ce qui était établi dans la cooptation naturelle des différentes corporations, il y avait un certain équilibre. Maintenant,
on arrive au point où on met la hack. Moi, je suis pas un homme peut-être important, mais je suis quand même patron de médias. J'ai un groupe de communication, j'ai une radio, j'ai un hebdomadaire économique, je n'étais pas au courant. Là déjà, c'est une erreur déjà que les gens ne soient pas largement informés pour que tout le monde puisse y participer. On aurait fait du lobbying aussi. Là, finalement, vous nous rejoignez. Et c'est là que les journalistes disent que la hack est mal née. Absolument. Ouais. Merci de nous rejoindre finalement. Non, M. Barry. je ne vous rejoins pas. Ouais. J'essaie d'être objectif et je dis ce que je pense. Oui, mais ce que nous disons aussi, c'est que le processus n'a pas été général, clair. n'a pas été holistique. C'est clair. Moi, Ah oui, je vais le fait de désigner des représentants par les corporations... Il faut relever un fait ici. Oui, c'est... Allez-y, Les allez-y. associations de presse... Permettez, c'est le débat. Les associations de presse... Acceptez, ouais. Il n'y a pas de Non, problème. allez-y. Laisse-moi relever ce fait-là, Allez-y, c'est tout à Oui, fait. d'accord. Les associations de presse ont été largement impliquées dans l'installation de cette hack. Nous, on sait quelque chose. Tu appartiens à Guipet. Absolument. Et nous, on a désigné. On ne se plaint pas par rapport à notre représentant. Non. On ne se plaint pas par rapport à notre représentant. Iboun Comment ils ont fait. Kateb Yassine représente la Guipel. Là-bas, sans savoir comment il est venu. Qui les a désignés, comment ils ont fait. C'est vrai, il faut dénoncer cela, mais c'est les associations, je crois. C'est au sein même de la presse. Mais Martine Condé a été imposée parce qu'elle est militante du parti au pouvoir, c'est tout. Mais au sein de nous-mêmes, la corporation, les gens n'ont pas été responsables. L'information n'a pas été... C'est-à-dire, la désignation de nos représentants ne s'est pas passée dans les règles de l'art. Absolument. Au sein de l'art. On a appris comme ça qu'on a eu des représentants au niveau de... Bien, allez-y, il va aller au bout de son raisonnement. Moi, qu'on donne la parole à Antoine. Au-delà même du cafouillage qu'il y a eu pour faire naître cette hack, il y a déjà des problèmes à notre niveau. Parce que moi, je pense que si on voulait vraiment... parce que c'est la haute autorité de la communication. Même si les autres corporations sont représentées, on aurait dû peut-être sélectionner. Vous avez choisi, certes, si on s'était concerté suffisamment, moi je pense qu'on aurait choisi des gens qui auraient pu nous représenter. Absolument. Qui auraient pu peser Et valablement. dans le fonctionnement et dans les prises de décision. Tout à fait. Ça n'a pas été le cas. C'est pourquoi je dis, nous avons les dirigeants qu'on mérite. Maintenant, qu'elles soient militantes ou pas, moi la question, c'est pas seulement... Ça, c'est pas mon problème. Est-ce qu'elle est capable? Est-ce qu'elle sera capable? Mais justement, quand on parle de militantisme, c'est parce que elle risque de faire ce que le patron lui demande de faire. On l'a vu agir par rapport à Mokhtar Ba. On est allé la voir pour demander pourquoi on ne l'a pas fait. Elle nous invoque pas une loi. Elle ne parle pas de procédure. Elle parle d'échanges que Makanera, ministre de la Communication, a eu avec RFI. C'est donc une militante qui agit en fonction de... qui est soumise. Hein. Voilà, qui est soumise et qui... Et c'est ce qui va se passer, ce qui va continuer à se faire. De toute façon, imaginez Antoine, juste un petit mot. Vous n'imaginez pas un instant qu'on va se laisser faire. Ben, ça commence bien. Non, si elle va, ça commence bien. Si elle va dans le bon sens, c'est bon. Mais si jamais elle dérape, les conséquences, c'est sur nous. Mais juste quelqu'un qui dit... On ne se laissera pas faire. Alors le débat militaire... Quelqu'un qui fait une petite analyse à espace qui dit que la hack est mal née, il est convoqué. Diallo Suleiman qui fait le constat que la hack a mis en place son bureau, a élu sa présidente sans la Cour suprême, alors que la loi écrit clairement qu'il fallait un représentant de la Cour suprême, il est convoqué. Ouais. Et vous dites que... Ça commence bien. Antoine, votre regard sur tout ça? Ben non, vous dites qu'elle nous trouvait, hein. Mais on est là, ça a déjà commencé. Il y a déjà 2 personnes qui sont convoquées. Je vous précise que moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce métier-là. Je ne me suis jamais laissé faire. Soit elle fait bien son travail, soit on est en face d'elle. Mais avant que ça vous arrive, ça arrive déjà à vos confrères, aidez-nous déjà. Antoine, mais il y a des confrères qui sont convoqués. On va permettre Antoine. Moi je voudrais dire que le grand frère ne doit pas attendre que ça arrive sur lui. Si tu peux, Antoine, allez-y. Il est coupable ou bien il est fautif. Bien, Antoine, dès qu'un journal est convoqué, prenez sa pomme, c'est déjà. Avant cette émission, nous avions annoncé les couleurs. C'est une invitation. On disait que le débat serait chaud. Je crois le doyen, vous voyez le contraire. Oui, il a mis le feu aux poudres. A déjà commencé. Parlant du CNC ou parlant de la hack, Martine Condé, ça me surprend qu'aujourd'hui, beaucoup se posent la question de savoir si elle est compétente ou pas, si elle sera capable de mener à bien sa mission à la tête de la hack. En 4 années ou 5, on la connaît déjà. On sait beaucoup sur Martine Condé. C'est clair. On sait
de quoi elle est capable, de quoi elle n'est pas capable. On l'a tous vu à la tâche lorsqu'elle a convoqué un journaliste, Mandian Sidibé, par après elle s'est rétractée parce que la Cour suprême lui a donné tort dans ce qui s'est passé. Donc Martine Condé, sans embâche, est militantiste, elle est militante plutôt. Ça s'est vu depuis les campagnes présidentielles, qu'on ne nous dise pas aujourd'hui que Martine Condé, on attend de voir ce qu'elle va faire dans les jours à venir. On la connaît. Qu'on soit clair, le doyen l'a dit tout de suite, ceux-là qui ont procédé à l'élection ont commis une faute. Ils sont responsables. C'est une complicité notoire, je le qualifie comme cela. On sait tous que Martine Condé, à mon avis, n'a pas les compétences requises pour diriger une institution comme la HAC. Parce que la HAC a une autonomie que le CNC n'avait pas. Et donc, si aujourd'hui, la même personne qui était au CNC revient à la HAC, on voit que le pouvoir en place va non seulement avoir une même mise sur cette HAC-là. Nous, journalistes, on ne sera pas libres dans nos exercices. Elle a annoncé les couleurs en convoquant les journalistes. Absolument. C'est une façon de faire peur aux journalistes. On reste solidaire, on reste sûr de ce qu'on fait en se disant que la liberté de la presse reste de mise en Guinée. Martine Condé c'est un acquis. Elle n'effraie pas. Un seul mot, s'il vous plaît, un seul mot, parce que justement, il a noté qu'on cherche à nous faire peur. Regardez les gens qui ont été convoqués. Les grandes gueules, c'est quand même l'une des grandes, pour ne pas dire la grande émission, débat de radio. Lynx FM, quoi qu'on dise, c'est le meilleur journal papier. Et c'est Souleymane, le patron de ce média-là, qu'on convoque, parce qu'il a dit que la Cour suprême était absente, et c'est vrai. Les grandes gueules disent non, qu'elle est mal née, on voit comment ça se passe. Je pense effectivement qu'on... C'est là qui est mal, n'est pas elle, hein. On parle de là. Mais on parle de là. Mais attends, quand même. On parle de là qui est mal né, qui n'a pas respecté les procédures. Ce que je fais cette fois à la presse guinéenne, c'est la passivité avec laquelle on a observé cela. On a laissé faire. On a laissé faire. Il n'y a pas eu assez de réactions. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le problème, c'est qu'on continue. Là où je ne suis pas d'accord avec le doyen, c'est qu'on ne peut pas continuer à attendre. Je finisse. Mais on peut s'entendre. Avant que l'élection là. Ils ont donné des représentants là. Avant que l'élection de la présidente de la RAC ne se passe. Comment Laz était à son représentant là-bas? Laz disait à son représentant là-bas. Avant cette élection, les associations de presse, il y avait eu des dénonciations dans la presse. Comme quoi, Martine Condé ne doit pas être président de la RAC. Ça a été le cas. Il y a eu quelques dénonciations dans les médias. On s'est arrêté là. La plupart des radios et télévisions n'en parlent plus, alors qu'il faut dénoncer pour faire comprendre que Martine Condé ne doit pas être président de la RAC. Bien. Alors, c'est bien parti. Hein. On va progresser dans cette émission. On aborde à présent cette actualité qui a agité les esprits, le microcosme politique en Guinée cette semaine. On va prendre les choses là où elles ont commencé, à partir de la retraite, la fameuse retraite de la CENI à Kindia. C'est là où donc ce chronogramme que beaucoup qualifient de chronogramme de la discorde a été décidé par la Commission électorale nationale indépendante, qui donc place la présidentielle, qui fixe donc le premier tour de la présidentielle le 11 octobre et renvoie les élections locales au premier trimestre de 2016. Alors, c'est une décision qui a fâché l'opposition et donc on pose la question, est-ce qu'il y a, on peut parler d'inversion de l'ordre des élections? C'est parce que là, le nœud gordien de la question. Monsieur Barry. Non. Il faut être clair. Il n'y a pas d'inversion d'élection. Il y a inversion si déjà une date a été fixée. On la change, ça veut dire on inverse. Il n'y a pas eu d'inversion du tout parce que la date n'était pas fixée. Alors pourquoi l'opposition parle d'inversion? Attention, attendez. À ce niveau, il n'y a pas de débat. À ce niveau, il n'y a pas de débat. Il y a clairement une inversion. La dernière fois qu'on a fait des élections présidentielles, c'est 2010. Depuis 2010, est-ce qu'il y a eu des élections communales et communautaires? Non. Les élus locaux. Les élections locales. 2005. Absolument. Alpha Condé, président de la République, devait organiser des élections locales. Les communes, les quartiers et l'Assemblée nationale, donc les législatives, avant de penser à renouveler ou pas son mandat. Regardez, on est en démocratie. Vous êtes candidat, vous pouvez gagner ou perdre. Alpha Condé perd, c'est qu'il aura dirigé la Guinée jusqu'à perdre le pouvoir sans jamais organiser des élections locales. Il y a clairement une inversion d'élections. Allez-y. Écoutez. Vous n'êtes pas d'accord? L'ordre est clairement... Oui, il n'y a pas eu d'inversion de l'ordre. Je vous laisse la parole. On va le laisser continuer. Allez-y, monsieur Barry. Ça, je suis prêt à vous laisser la parole. Allez-y. Un mot.
Oui, le débat est démocratique. Non, Permettez, je n'ai pas fini. Il m'a retiré la parole. Allez-y, le débat est Non, j'ai tenu juste à faire une précision. Non, c'est On va pas laisser. exact. Allez-y, Ne monsieur réveillez pas Victor Hugo dans sa tombe. Inversez. Écrivez le mot inverser. On ne peut inverser quelque chose que quand ça a été déjà établi. Ça a été fixé. Ben, c'est de ça que je vous parle. C'est clairement indiqué quand on arrive. C'est le présidentiel, le législatif, le communal. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? C'est pas un débat de vocabulaire. Qu'est-ce que vous C'est un faites? système. Non. Une question. Quand vous finirez, parce que moi je m'adresse à nos auditeurs. Bien. Je ne m'adresse pas aux Bien. téléspectateurs. Bien. Du moins. Mais qu'est-ce que vous Mais faites? si vous avez l'amabilité Non. d'écouter. Non, On vous écoute. Je pense que c'est comme ça que ça se déroule l'ambiance sur ce Ah ok, plateau. ben on va y aller. On va y aller, mais qu'est-ce que vous faites de la fixité des mandats? Parce que les élections communales, les élus locaux, les maires et les conseils communaux, ils sont élus pour un mandat de 4 ans ou 5 ans. Alors, leur mandat ayant expiré en 2009 ou en 2010. 2005. Pourquoi? 2005. Oui, mais ils ont été élus en 2005. Le mandat a expiré en 2010. En 2010. Voilà. Pourquoi, à son arrivée, le professeur Alpha Condé ne s'est pas employé à renouveler les mandats de ces élus locaux? Soyons clairs, peut-être que je me trompe. Pour respecter la fixité des mandats. Il n'y a pas de fixité de mandat. Mais bien entendu. Non, je suis désolé. Mais si. Le président de la République est élu pour Non. 5 ans. C'est clair. Les élus locaux sont élus pour 5 ans. Chaque fois que leur mandat expire, à mon avis, il faut le relever. Non, Il faut mais renouveler. c'est pas ça la fixité. C'est la loi qui le dit. Qu'est-ce que vous appelez fixité? Ah, Il y a une expliquez-nous. date précise à laquelle on est obligé de faire des élections. Oui, Bien sûr. Mais non. mais si. Mais bien Non, sûr. dans le cas de... Chaque On 5 parle ans. bien, attendez, on parle Dans le bien cas de de ces l'ordre. élections locales, On parle bien de l'ordre des élections. dans le cas de ces élections locales, il n'est pas établi. C'est pas écrit nulle part. Mais je pas voulais possible. dire... Nulle part. Ben, Attends. Vous allez pas avoir la possible. parole. Allez-y. Monsieur Barré. C'est évident. Allez-y, monsieur Barré. D'abord, faisons un tout petit peu d'histoire. Moi, je n'ai pas vécu ici depuis plus de 30 ans, mais je connais la politique guinéenne. La CENI, elle est composée de quoi? Vous avez 10 de l'opposition. Non, 9. Non, 10. Moi, je vous dis, 9. Non, mais C'est 10, c'est 10. C'est À 10. l'origine, c'est 10. Maintenant, si Non. quelqu'un est parti... C'est 10 à On l'origine. dira théoriquement, il y a 9, il y a 10. C'est 10, c'est 10. Bon, théoriquement, C'est il 10. n'y a pas de problème. Allez-y. Dans la pratique, Je vous le conseille. dans la pratique, il y a 10 de l'opposition, 10 du pouvoir, Dans la théorie. 3 de... Vous nous expliquez... de après. l'administration. Non, vous dites pratique, j'ai dit théorie. C'est important. Des- Non, mais c'est important quand même qu'on ne tombe pas ce qui nous regarde. Bien. C'est pas dans la Vous avez pratique, c'est dans la l'occasion, théorie. Monsieur Baldé, je suis désolé, vous m'écoutez, d'accord, j'explique, après vous réagissez. Allez-y. Je suis désolé. Allez-y. Il y a 10 de l'opposition, 10 du pouvoir, 3 de la, de la société civile et 2 de l'administration. Et 2 de l'administration. Qui les a mis là? C'est le pouvoir et l'opposition. Maintenant, s'il y a des défaillances, telles que vous êtes en train d'insinuer, parce que moi, après vous insinuez, moi, si je veux m'adresser au président de la République tout de suite, je dis ce que je pense. Mais la Guinée, le problème de la Guinée, c'est quoi? C'est les Guinéens eux-mêmes. On rentre dans des débats inutiles. Les élections, pourquoi ils ont accepté alors que les élections législatives se fassent avant les communales? Pourquoi? Parce que là, les gens étaient prêts à aller. Ils voulaient... On peut répondre? On peut répondre? c'est une bonne Non, question. quand vous dites pourquoi, je demande si on peut répondre. C'est une bonne question. Vous Parce qu'on a la réponse. Mais j'ai pas fini. Ok. Non, je vous dis juste qu'on a la réponse. Non, c'est pas Après, vous allez avoir l'occasion de répondre. Ben, encore que avez. c'est pas un débat, nous, Baldé. Allez-y, allez-y. Django Le Barry, quand même. Peut-être que vous avez... Baye là-bas et Oui. Antoine sont sur ce plateau. Non, oui, mais bien sûr, moi j'aimerais bien... Allez-y. pas- Allez-y, continuez, Si on- continuez. Non. On vous écoute avec beaucoup Faut pas d'intérêt. qu'on s'amuse Allez-y. à s'interrompre. Allez-y. Alors qu'on est sur Vous le avez posé plateau, une question assez alors intelligente. qu'on est Allez-y. sur le plateau et qu'on peut se contredire. Allez-y. Moi, je pense que c'est ce qui va enrichir le débat. Quand ils nous voient nous défouler autant, on n'est pas dans les grandes gueules, nous défouler autant, ils auront du mal à comprendre. On a perdu déjà assez de temps. C'est très bien. On voulait juste vous donner une C'est très réponse et bien puis comme vous ça. continuez dans votre logique. Si tu permets, s'il te plaît. Allez-y. Le temps de- Allez-y, monsieur Barré. Quand on a parlé des élections législatives, il n'y a pas eu de problème. Au contraire, on disait non, il faut qu'on aille aux législatives, il faut qu'on aille aux législatives. Pourquoi ils n'ont pas dit en ce moment-là, non, avant d'aller aux législatives, on va aller d'abord au communal. Après, on va aux législatives. Aujourd'hui, ils sont députés. D'ailleurs, c'est la première fois de l'histoire politique de notre pays que le pouvoir en place perd les 5 communes à l'uninominal. Ils ont perdu les 5 communes. Ça veut dire, cette CENI qu'ils veulent remettre en cause, c'est cette CENI-là qui les a permis de gagner.
Parce que là, on parle de la légitimité de la CENI. La CENI est légitime. C'est des gens qui sont envoyés par des partis politiques, mais à partir du moment où vous prêtez serment, mais comme on est en Guinée, on prête serment, on ne respecte rien du tout, ça n'engage que. À partir du moment où on prête serment, on ne peut plus répondre d'un parti politique. On est élu pour 7 ans, c'est inamovible. Complètement affranchi. Complètement inamovible, 7 ans. Si ce n'est pas un décès, si ce n'est pas une démission, on ne peut pas changer les gens. Non, on va faire court. Puisqu'on parle de l'inversion, c'est un débat à plusieurs volets. C'est une thématique à plusieurs volets. On parle d'inversion. Vous dites qu'il n'y a pas eu d'inversion. Allez-y. Je voudrais, s'il vous plaît, commencer par préciser une chose. C'est qu'il a dit tout à l'heure, le grand frère, que la CENI a permis aux gens de gagner. Ce n'est pas la CENI. Si le pouvoir a perdu Conakry... Je dis parce qu'ils remettent en cause la CENI. Oui, la CENI qui dites pas ce que je n'ai pas dit. Hein. Monsieur Barry souhaite que quand quelqu'un a la parole, qu'il ait la parole. Je vous dis que je savais le faire aussi. Ben, écoutez, la CENI. Voilà. Écoutez, la CENI n'a pas donné ou fait perdre à quelqu'un un pouvoir. C'est que le pouvoir est impopulaire. Le pouvoir est impopulaire. Les Guinéens ont choisi d'autres personnes. Ils ont estimé que le parti au pouvoir ne fait pas assez. Ils ont choisi d'autres. Et il a parlé d'inversion. Je pense. Allez-y. Allez-y. Vous parlez de quel arbitre? Mais respectez les électeurs guinéens. Respectez les électeurs guinéens. Non, quand vous parlez de CENI, quand vous parlez de CENI, quand vous estimez, je suis électeur, mais je le suis aussi, mais quand vous parlez de CENI qui a donné ou qui a refusé de donner à quelqu'un, je pense qu'il y a une opinion. Il y a des textes de loi qui définissent comment changer une institution. C'est pas le jour de la on se réveille pour dire, on veut plus de ça. Vous aurez la parole dans un instant. On va laisser. Allez-y, très je vais l'aider à comprendre sa principale question. Pourquoi il y a une inversion de l'ordre. Absolument, c'est clair. Expliquez pourquoi. Voilà. Comment il y a l'inversion là? Laissez le temps de démontrer qu'il y a une inversion. Mais attends, laisse-moi parler. Mais laisse-moi parler, Baila. Il y a une inversion. Moi, je ne suis pas militant. Je t'explique juste ce qui s'est passé. Non, pas du tout. C'est tout le contraire. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est qu'il y a une élection présidentielle. Il y a une élection présidentielle. Il fallait qu'il y ait une élection législative et une élection communale. D'accord? Pendant les négociations, pour les législatives, moi j'étais au Palais du Peuple. Quand on négociait, toutes les parties s'accordaient sur l'urgence d'organiser les élections communales. Et des opposants ont même souhaité qu'il y ait un couplage d'élections. Pourquoi il n'y a pas eu couplage? Ils ont dit ça coûte trop cher. Non, justement, le coût, la communauté internationale. Permettez-moi que je finisse. La communauté internationale était prête à accompagner la Guinée. Le problème, c'est que la CENI n'était pas suffisamment outillée. On disait que c'était difficile de coupler, mais tout le monde était d'accord qu'il y avait une urgence. Personne n'imaginait qu'on allait penser à une présidentielle. Il a posé une question assez juste, assez intelligente. Pourquoi, quand il a été question d'organiser les législatives, pourquoi à l'époque on n'a pas parlé d'inversion de l'ordre? Pourquoi on n'a pas exigé les communes? Mais c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. D'abord, tout le monde voulait qu'on organise. Mais attendez que je parle, s'il vous plaît, que je finisse. Je veux dire qu'à l'époque, en 2013, l'urgence des législatives nous permettait d'en finir avec la transition. On avait un CNT qui dirigeait, qui jouait le rôle de parlement. La transition, ce n'était pas la présidence de la République seulement. Il fallait qu'il y ait une Assemblée nationale. C'était urgent, c'était important. Donc, imaginez, on n'avait pas de successeur constitutionnel si quelque chose arrivait. Voilà. Et donc, c'était urgent. Et en même temps, les gens ont dit qu'il fallait aller vers les communales et communautaires. Les communales, comme maintenant même les ruraux, c'est des communes rurales. Donc, c'était clair, tout le monde était prêt à aller vers ces élections locales. Seulement, la CENI n'était pas prête, on ne pouvait pas coupler. Puisqu'il y a déjà, avec les législatives, il y a l'uninominal et la proportionnelle, déjà 2 urnes, on ne pouvait pas créer une autre ou d'autres urnes. C'est donc la faiblesse de la CENI qui a fait ça. Mais juste après, les Guinéens ont dit qu'ils n'avaient pas la possibilité de le faire. Mais sauf que le gouvernement devait, juste après,
organiser les élections locales. À ce niveau, malheureusement, ça n'a pas répondu. Ni la CENI. Donc, il y a inversion de l'ordre des élections. C'est clair. Alpha Condé ne devrait pas se permettre de partir sans organiser quand même des élections locales. On ne sait pas, on va vers des élections. Il n'est pas sûr de gagner. Imaginez qu'il perde. Soyez gentil avec lui, c'est bon qu'il... Bien, allez-y, là-bas. La situation ne date pas d'aujourd'hui. Allez-y, là pour vous. Y a-t-il inversion ou pas? Pas du tout à mon avis. Expliquez-vous. Pas du tout, parce que je pense que dans l'ordre des choses, il n'est pas écrit nulle part qu'il fallait d'abord, c'est vrai, la date des élus locaux, il y a longtemps, ça c'est à 5 ans de cela maintenant. C'est vrai, c'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. C'est enterré même à l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. C'est vrai. C'est pas vrai, c'est en 2010. C'est en 2010 que le mandat a expiré. Ils ont été élus en 2005. Où c'était nécessaire. C'est vrai. Aux environs 23 personnes comme ça. Pourquoi c'était nécessaire? Pardon? Pourquoi vous dites qu'il a mis des délégations spéciales là où c'était nécessaire? Parce qu'il y avait une nécessité, il y avait des cas avérés, des manques de compétences et beaucoup de choses, des flux de détournements, des gens qui n'étaient pas militants. Non, des détournements de darés, des inondations un peu partout. On a vu les cas. Même à Koya récemment, il y a eu des problèmes. Oui, seulement que le provisoire voilà, les victimes d'Ebola. Voilà. Donc, en vrai dire, c'est, à mon avis, il n'y a pas un ordre établi qui est dit ici. Il faut forcément aller vers les élections locales. Vous voulez qu'il parte ça avant? Non, il ne part nulle part. Pour vous, donc, c'est de la mauvaise foi? Il ne va pas organiser des élections. Il y a un surenchère qui est là avec ses problèmes. Et il y a un piège au fond même, si vous analysez bien les problèmes. Alpha Condé a quelques 8 mois de la fin de son mandat. Vouloir aller à une élection, organiser des élections communales maintenant, et qu'il ne les peut perde, pas être couplé avec la présidentielle. Alpha arrive à la fin de son mandat. Vous constaterez qu'il y aura automatiquement une vacance de pouvoir qui s'installe. Et c'est l'anarchie, c'est le chaos. Donc c'est le piège qui est préparé. En fait, c'est un piège qui est là, il faut voir ce côté-là. Tout le monde doit... Mais qui a intérêt à faire ça? Non, on a vu déjà des velléités. Non, mais qui a les intérêt à velléités faire sont là, ça? ça ne manque pas. Avec la déclaration de Paris, c'est un coup de force qui est en train d'être tenté, alors que le mandat de Ghana n'est pas arrivé enfin. Attention, faisons beaucoup attention, ce pays-là nous appartient à nous tous. Et on a tous intérêt que ce pays-là ne replonge plus dans le chaos comme par le passé. Ne souhaitons plus ça. Allons-y conformément au texte de loi, allons-y conformément à la civilisation. Bien. Arrêtons. On a compris votre point de vue sur cette question de personnes. Voilà. On va revenir vers vous tout à l'heure. Allez-y rapidement, votre point de vue sur cette question majeure au cœur de cette crise politique. Y a-t-il eu, oui ou non, inversion de l'ordre des élections? Avant de commencer, juste dire que je suis désolé qu'il y ait de la tension sur ce plateau. On est journalistes, on donne nos points de vue sur des questions posées. Les contradictions, c'est dans le milieu. Elles sont inhérentes à nos émissions. D'y aller avec, pour la compréhension des téléspectateurs. Rien que la réaction récente du gouvernement qui disait qu'il est mieux qu'on ait un président légitime au lieu d'avoir des délégations spéciales illégitimes, démontre à suffisance qu'il y a eu inversion des élections. C'est-à-dire, cette réaction du gouvernement qui ne nie pas qu'il y a inversion, mais qui dit qu'il mieux vaut avoir un président légitime que d'avoir des chefs de quartier ou président de délégation spéciale illégitime, le démontre à suffisance. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a erreur de part et d'autre. Le gouvernement, de façon, avec une stratégie qui lui est propre, a retardé cette tenue des élections communales. On le sait tous, avec l'échec cuisant qu'il y a eu aux élections législatives, le gouvernement est un peu prudent pour les élections prochaines qui sont les communales. Un échec cuisant. On va le dire comme ça. Non, attendez, c'était relatif. Je m'explique, attendez que je finisse. Après tout, ça aussi ça. Après tu il calcule les ratios, il calcule les ratios, j'ai avancé l'ensemble des partis. J'ai avancé l'idée qu'on me laisse aller au bout. Allez-y, c'est très important. Allez-y. Quand je parle de défaite cuisante, c'est par rapport aux uninominales à Conakry. Toutes les communautés perdues par le gouvernement. Mais la guerre ne se résume pas à Conakry. Certes, cela, mais c'est un signal, mais... Qui parle de communal, forcément, qui parle d'uninominal, pense forcément au communal. Oui, mais... Parce que si aux uninominales... Rappelle-toi qu'il y a 33 circonscriptions à l'élection uninominale. Si le pouvoir perd toutes les communes de Conakry, ça va... Allez-y comprendre que pour les élections communales à venir, c'est pas sûr qu'ils gagnent à ces élections-là parce que c'est les mêmes communes qui vont voter. Donc, il y a une crainte forcément qui est là au niveau du pouvoir en place. Et donc, à ce niveau, il est normal de reconnaître que le pouvoir, quelque part, craint. L'opposition qui a nommé ou qui a désigné ses membres à la CENI, aujourd'hui, regrette quelques-uns qu'on a choisis. On estime que quelques-uns sont des proches
à certains leaders, d'autres ont été choisis ou cooptés de façon fantaisiste. Ça, c'est la faute à qui ça? C'est ce que je dis. C'est la faute à qui? À l'opposition. Les fautes sont partagées. Et cette CENI aujourd'hui, qui de façon précipitée nous déclare un chronogramme des élections depuis Kindia, on estime qu'il y a une pression de la part du pouvoir. On a évoqué dans une émission ici à la radio en disant qu'il y a une rumeur qui circulait pour dire que le chef de l'État avait mis une pression sur la CENI pour qu'elle fasse les élections en octobre. Elle a confirmé à Kindia, ça n'a pas été reconnu sur le champ. On a donné raison pour finir à la radio. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse ou quoi qu'on dise, de part et d'autre, chacun a une part de responsabilité dans ce qui se passe. Et l'opposition... Est-ce que vous connaissez le mécanisme? On va poser cette question. Le mécanisme de fonctionnement de la CENI qui a conduit à le mécanisme de fonctionnement de la CENI. Non, mais c'est important. Je vous dis, c'est important de connaître le mécanisme. C'est important de connaître le mécanisme qui a conduit. C'est le coup de débat dans le débat. On a suivi les arguments. Antoine, si vous permettez, venons-en, si vous permettez, venons-en à cette déclaration, cette fameuse déclaration de Paris, parce que le temps est monté depuis la publication par la CENI de ce chronogramme. Les trois ténors de l'opposition guinéenne se sont réunis à Paris et ils en sont arrivés à une déclaration qui quand même était aux tonalités assez fortes. Et alors, il conclut que, au vu de toutes les violations de la loi en République de Guinée, le président Alpha Condé perd toute légitimité à présider encore aux destinées de la Guinée. C'est un extrait de leur déclaration. Okay. Que pensez-vous de cette déclaration, M. Barret? Avant de répondre à ça, je voulais juste rajouter un petit mot par rapport à ce qu'on venait de dire tout à l'heure. Par rapport aux élections présidentielles, tenez-vous bien, quel que soit celui qui était au pouvoir, si on n'organisait pas les élections en octobre, normalement le président qui va être élu sera illégitime même avant. C'est pas possible. C'est-à-dire que si octobre-novembre, on dépasse le mois d'octobre, on rentre dans l'illégitimité totale. Les communautés rurales ou communautés urbaines aujourd'hui trouvent leur légitimité et leur support dans quoi? Dans le pouvoir exécutif. S'il n'y a pas de pouvoir exécutif, il n'y a pas de communauté rurale. Non, attention. C'est le système démocratique. Attention, je voudrais juste préciser qu'il n'y a jamais eu débat sur l'élection présidentielle le 11 octobre 2015. Il n'y a pas de débat. Le débat qui est là, c'est celui qui exige qu'il y ait des élections locales avant cette échéance. Donc les élections présidentielles, tout le monde est d'accord qu'elles doivent être organisées avant en octobre. Mais avant cela, on peut organiser les communales. Allez-y. Des membres de la CENI ont dit qu'ils sont capables de le faire, même en avril. La preuve, ils ont dit non. Hadjabia est vice-président de la CENI et elle a clairement indiqué que la CENI est capable d'organiser les deux élections. Bien. Quelle est votre lecture? Votre lecture. Là, on est en train. Je vais le dire, ma lecture. Ne dérapons pas. Elle est vice-présidente. C'est pas elle qui. Elle n'est pas présidente de la CENI. Je veux dire qu'elle connaît, elle sait ce que c'est la CENI. C'est différent de Baïla qui parle de la CENI. Non, elle sait peu de Hadjabia, parce qu'elle sait peu de choses. Les procédures, c'est important de connaître. Bien. Commentons cette déclaration. Commentons cette déclaration. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Quel regard avez-vous porté là-dessus? Elle a retardé. Elle devait être faite plus tôt. Ça, c'est leur problème. Un peu plus poignante. Ça, c'est leur problème. Encore une fois, moi, je suis là pour analyser. Il a dit, Antoine, je ne suis pas là pour militer pour une thèse ou pour une autre. J'essaie de voir par rapport à ce qui se passe. Oui, moi, je trouve même que la tonalité, on a l'impression que c'est des gens qui veulent pousser à une insurrection. Quand on parle de légitimité... Des pertes de légitimité. Voilà, parlons de légitimité ou de légalité. La légitimité du président de la République, c'est au suffrage universel, c'est le peuple. La légitimité des députés qu'ils sont, c'est le peuple. Alors qui peut dénier la légitimité à quelqu'un si ce n'est le peuple? Alors qui l'arrête de raconter des histoires? Je pense qu'ils ont du plaisir à se défouler à Paris là-bas parce qu'ils ont des moyens
pour y aller. Alors que les gens se débattent aussi pour survivre, ils auraient pu aller, pas à Kindia peut-être, ils auraient pu aller à Koya pour discuter. Mais s'ils ne sont pas capables de rester dans le pays et de s'imposer et de dire ce qu'ils pensent dans le pays, ils vont là-bas pour dire que le président est illégitime. Mais alors, où est leur légitimité, eux? Alors, qu'est-ce que cette déclaration laisse entrevoir pour vous? Moi, je pense que cette déclaration, malgré la volonté d'afficher qui sont décidés à mettre le pays à feu et à sang. Est-ce qu'il y a une intention claire d'appeler au départ du président? Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas appeler au départ du président. Le seul qui peut appeler au départ du président ou de l'autre, c'est le peuple. Bien. Pour le moment, non. Pour finir. Oui, je voudrais commencer par... on m'a donné la parole, hein, M. Barry. Si vous permettez. On m'a donné la parole, hein, ce sera à moi. Il ne m'explique que... On me l'a donné. Il ne m'explique que 10 petites minutes. Allez-y rapidement. Soyons démocrates. Déjà, on reproche aux gens de ne pas respecter les choses. Si nous, en tant que journalistes sur un plateau, on n'est pas capable de s'écouter, je pense que ça pose un problème. Bien. Je suis en train juste de conclure. De dire... Et là, ils m'entendent, hein. Ils me connaissent tous, ces dirigeants-là, que ce soit du pouvoir ou de la majorité présidentielle. Je dis là, ils sont en train de bluffer, ils sont en train de pousser au désordre. Et je pense que c'est irresponsable et ils n'ont aucune légitimité pour délégitimiter qui que ce soit. Bien. Le président de la République n'a pas cette légitimité aussi de dire que les députés ne sont pas légitimes. Alors arrêtons de raconter des histoires. Bien, allez-y, nous. Permettez que je commence par une remarque faite par nos confrères qui disaient qu'il fallait essayer de donner son point de vue et non d'être militant. Je précise que je ne suis militant ni ici, ni ailleurs. Ni dans ce studio, ni ailleurs. Je l'ai jamais dit. Non, non, non. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure de militantisme. Je précise. Non, non, non. Mais c'est nous qui... C'est nous. Écoutez, non, non, non. Jamais dit. On est tous des personnes quand même... Allez-y, je précise que ni ici, ni ailleurs. Non, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui sont militants ailleurs, même s'ils ne le sont pas ici. Donc, je précise. Non, non, non. C'est important, parce qu'on a fait un débat et voilà, il y a des gens qui sont chauds, ça ne veut pas dire qu'ils sont militants. Voilà, j'ai dit ni ici ni ailleurs. Absolument. Je voudrais préciser. Non, non, non. Ça ne veut pas dire que... Personne ne l'a dit sur ce plateau. Là, vous l'avez dit, M. Barry. Quoi? Non, M. Barry l'a dit. Il fait du croc en jambe. Non, non, non. Le problème, c'est que c'est lui qui fait la remarque, c'est lui qui est vu quelque part. Moi, non. C'est lui qu'on voit quelque part, c'est pas moi. C'est lui qui va quelque part, c'est pas moi. Il est vu dans une mouvance. Et moi, jamais. Ça, si vous permettez. Oui, oui. Donc, votre égard sur cette déclaration. Moi, je pense qu'il faut rappeler une chose. Il y a des Guinéens, il y a des Guinéens qui souffrent dans ce pays. Au-delà de cette déclaration, je voudrais rappeler que des gens ont quitté ce pays. Je commence même par l'ancien président de la transition qui ne parvient pas à rentrer. Je parle de Tibou Camara qui a été ministre, qui ne parvient pas à rentrer, qui a perdu son papa, qui n'a même pas pu aller se recueillir sur la tombe de son papa. Je pense à beaucoup d'autres qui malheureusement perdent la possibilité de faire comme nous, Mandia Sidibé, obligé de vivre en exil, sa maman malade souffre. Je pense qu'il y a un problème dans ce pays et je pense que s'il y a quand même une certaine sincérité dans les déclarations de l'opposition, c'est celle contenue dans cette déclaration. La dernière déclaration, celle de Paris, je pense qu'il fallait au moins, parce que je ne crois pas qu'il puisse agir, je pense qu'il fallait au moins déclarer clairement. Donc, vous pensez que le ton est à la mesure de la crise qu'on est véritablement de l'opposition quand on se le revendique. Ce que je condamne dans cette méthode de l'opposition, c'est de s'opposer uniquement que pour avoir des postes. Je pense qu'il y a des aspects dans ce pays qui méritent qu'on se mette ensemble et qu'on dénonce les pratiques actuelles. Monsieur Barry, je le rappelais avant d'entrer à ce studio, la première fois que je l'ai vu, c'est à Paris. Et il dirigeait un débat où il y avait Feu Bamamadou. Où il y avait Feu Bamamadou. Non, permettez juste que je rappelle. Où il y avait Feu Bamamadou et Sidya Touré, où on parlait de démocratie dans ce pays. Je pense que nous ne vivons pas de cette démocratie dont on parlait à l'époque. Je pense qu'il y a des compatriotes qui ont perdu. On avait parlé de 442 victimes qui ont été
victimes de pillage économique dans ce pays à l'occasion des manifestations. On a parlé de 46 milliards, 740 millions, 150 000 francs guinéens que des compatriotes ont perdus. Les députés sont allés à l'Assemblée. Ceux qui ont perdu, les victimes, l'ont été pour que ces gens aillent à l'Assemblée nationale. Je pense qu'à l'Assemblée nationale, la première des choses qu'ils auraient dû initier, c'était des enquêtes. Non seulement pour qu'on punisse ceux qui ont tué, puisqu'il y a des gens qui ont été tués, des dédommagements contenus dans l'accord du 3 juillet. Il n'y a pas de débat. C'est clairement écrit qu'il fallait dédommager ces gens. Ce n'est pas fait. Aujourd'hui, on nous annonce des manifestations. Ils se battent pour leur carotte. Donc, la possibilité qu'il y ait d'autres victimes, victimes économiques, victimes humaines, je pense que ce n'est pas bien. Je pense que la classe politique guinéenne se comporte vraiment de façon un peu plus méchante. Bien, mais sur la déclaration de Paris, vous pensez que je pense que la déclaration de Paris est venue... avait besoin donc de hausser le ton. C'est clair, malheureusement, je pense qu'il se limite à des déclarations. On s'attendait à ce que ces opposants reviennent ensemble. Au moins, ça pouvait... Ils sont venus en catimini. Au moins, ça pouvait faire rêver ceux-là qui les soutiennent. Ça pouvait faire un peu d'effet, hein. Mais c'est clair, il y a eu, après, au lendemain de cette déclaration, il y a eu une petite manifestation à Kaloum sur une maison, mais il paraît qu'il y a eu des grincements dedans quelque part, parce qu'on a pensé que la déclaration de Paris avait commencé à faire... Bien, allez-y, Baïla. Votre lecture de cette déclaration. Bon, disons, moi je trouve que cette déclaration, vraiment, c'est pas comment ils sont réunis pour faire une déclaration comme ça. Vraiment, vous pensez que c'est une déclaration de guerre? Même pas de guerre. À supposer que la déclaration, l'intention déjà est manifestée. Une conspiration. Ça devient une conspiration. À supposer demain. Mais c'est quoi? Quel est le contenu? Renversement de situation dans ce pays avant l'élection présidentielle. Vous ne reconnaissez pas les institutions? Est-ce que tu penses que non, mais personne n'a parlé de renversement de pouvoir, il ne faut pas exagérer quand même. De cette situation. C'est pourquoi quand il faut faire des choses, il faut réfléchir avant de le dire. Quand il faut écrire certaines choses, certaines déclarations de mots, il faut réfléchir avant de le faire. Parce que c'est l'opinion qui t'écoute, c'est le monde entier qui t'écoute. Bien. Allez-y. De telles déclarations, vraiment, je trouve que c'est irresponsable de la part de l'opposition. Bien. Allez-y, très rapidement. Il y avait de la tension en l'air bien avant la fin de cette réunion entre les trois leaders. Beaucoup se demandaient c'était quoi l'issue de cette rencontre. Après cela, la déclaration a été rendue publique. Le gouvernement, la mouvance présidentielle, l'opposition, chacun l'attendait de pied ferme. Chacun attendait ce qui allait découler de cette rencontre. Et quand ça a été rendu public, le contenu a ébranlé tout le monde. Parce que le gouvernement a réagi tout de suite le lendemain à travers un point de presse qui a animé son porte-parole qui n'en a pas l'habitude. Ensuite, la mouvance présidentielle qui convoque un point de presse pour faire une déclaration. Le gouvernement qui qualifie la déclaration de Paris d'irresponsable, de fallacieuse. Et ensuite, la mouvance présidentielle qui également dénonce cette déclaration. Quand on prend le contenu, il y a eu de l'abus, il faut le reconnaître. L'abus de langage? L'abus de quoi? Ah oui. De l'abus dans les faits. Le contenu, dans les propos. Il y a eu de l'abus dans les propos. Voilà. Dire qu'un président est illégitime, perd toute légitimité, une menace pour la sous-région et pour le pays, il y a de l'abus. Dire qu'on revient en Guinée afin de faire partir le président légalement élu, à mon avis, il y a de l'abus. Les arguments évoqués par l'opposition, quand elle dit qu'Alpha Condé a violé la Constitution en ne déclarant pas ses biens à sa prise de fonction. Il l'avait déclaré d'ailleurs. Mais non, ça n'a pas été officiel. J'ai écouté ça, j'ai écouté ça. Non, ça ne se fait pas en catimini. C'est pas fait, c'est pas fait. C'est pas fait, c'est jamais rendu public. J'ai compris qu'il avait une raison à Kouroussa. Certes, l'opposition peut avoir raison dans ses arguments quand elle dit qu'il y a une violation de la Constitution, mais on est à quelques mois des élections présidentielles. Pourquoi ne pas y aller au lieu d'appeler à une insurrection populaire? Je la qualifie quand là, cette déclaration. Il la qualifie aussi d'insurrection populaire. À mon avis, il y a eu de l'abus. Bien. On a comme l'impression qu'on veut assister à une scène à la Burkinabé. C'est-à-dire, il veut nous amener à un scénario comme ça. C'est ça. C'est l'impression vous envoyez de l'eau à son moulin. Parce que on se souvient tous de ce qui s'est passé au Mali, le cas ATT. On se souvient qu'on était à quelques mois de l'élection présidentielle. Au lieu d'attendre que la date arrive, il y a eu. Donc vous pensez que l'opposition veut précipiter le départ d'Alpha Condé? À lire le contenu de la déclaration. C'est ça. Ensuite, la réaction du pouvoir.
Pourquoi attendre que l'opposition fasse une déclaration pour l'inviter à un dialogue? Pourquoi toujours attendre que l'opposition menace pour inviter à dialoguer? À mon avis, Alors, le dialogue provoqué par le pouvoir, une dernière réaction quand même. l'opposition a raison de douter de cette main tendue-là Bien. parce qu'elle a été faite sous pression. Bien, vous tendez la perche parlant de cette main tendue du pouvoir en direction de l'opposition et l'opposition qui ne veut pas la saisir. Et est-ce que, parce que par le passé, l'opposition s'est fait gruger, jamais les accords et leurs conclusions n'ont été respectés. Et les dialogues et leurs conclusions n'ont été respectés. Non, il n'y a jamais eu des accords de négociation directs entre gouvernement et opposition. Il y a toujours eu des intermédiaires, des personnes de bons offices. Il y a eu la communauté internationale. Tous ces accords n'ont pas été signés seulement entre le pouvoir et l'opposition. Vous ne pensez pas que l'opposition a raison de dire qu'il n'est plus nécessaire de dialoguer avec ce pouvoir qui ne respecte pas... Mais alors là, qu'est-ce qu'elle nous propose en place maintenant? C'est la guerre? Je pose la question. Je ne veux pas aller au dialogue. Bien, allez-y. C'est la guerre donc qu'elle nous propose. Mais quand Aboubakar, Je peux aider. Allez-y, c'est bien. Parce qu'on est à la fin de l'émission. Oui, le gouvernement tend la main à l'opposition pendant qu'il est sous pression, il faut le reconnaître. Le couteau sous la gorge. Je crois le dialogue, il vaut mieux un mauvais dialogue que le banque de dialogue. C'est encore pire. Bien, Pourquoi allez-y, attendre nous tout on le va temps qu'on soit sous pression pour inviter Bien, au nous, dialogue? on va aller. Il faut aller au dialogue. Pourquoi, à votre avis, l'opposition ne veut plus de dialogue avec le camp d'en face? Je pense que l'opposition a clairement dit qu'elle n'a pas besoin de dialoguer, qu'elle a besoin d'élections. La CENI n'a qu'à, puisqu'on sait, des membres de la CENI ont clairement dit nous pouvons organiser les élections communales avant la date des présidentielles qu'on va maintenir. Organiser les communales, c'est fini. Et je voudrais noter un aspect, c'est que avant ici même, j'avais entendu un responsable de la mouvance présidentielle, Malik Sankon, annoncer clairement que l'opposition voulait faire un coup d'État. Je pense que c'est proche du président comme Malik Sankon ou d'autres qui veulent qu'il y ait une instabilité, soit ces gens ne maîtrisent pas trop ce qu'ils disent. Parce qu'en annonçant déjà que l'opposition veut un coup d'État, c'est qu'eux, ils préparent déjà les mentalités à une éventualité de ce genre. Vous avez entendu l'analyse d'Antoine. On sait ce qui s'est passé au Burkina. On sait ce qui s'est passé ailleurs. On sait combien le peuple guinéen souffre aujourd'hui. Vous vous rappelez de la déclaration qui a amené tout le monde à se poser des questions. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé ailleurs. Cette déclaration, c'est une déclaration de coup de force. Au Burkina Faso, il y a des vérités, il y a des intentions dedans. On n'est plus intéressé à dialoguer sauf avec le président de la République. C'est ce qui se dit aujourd'hui. Et si vous, qui devez défendre le président de la République, vous vous mettez déjà à annoncer, je parle de Malik Sankon, je parle de Malik Sankon, je parle de Malik Sankon que Baïla a répété tout à l'heure en parlant d'instabilité, en parlant de coup d'État. Je pense que ce n'est pas responsable, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui revendique son soutien au chef de l'État, d'annoncer un coup d'État. Personne n'a parlé de coup d'État, personne n'a souhaité qu'il y ait une instabilité. Donc pour vous, c'est aller vite en besogne. Très clairement, et je pense que soit ils trahissent le chef de l'État, eux-mêmes sont avec l'opposition et ils trompent, ils veulent qu'il y ait une certaine instabilité pour peut-être... mais attendez, c'est des gens qu'on connaissait avant qui sont très liés à ces opposants d'aujourd'hui. On sait que tout à l'heure, on a parlé de ça. Les opposants d'aujourd'hui étaient des anciens hauts cadres. Absolument. Donc, c'est des gens on ne maîtrise pas trop. Hier, ils étaient contre Alpha Condé. Aujourd'hui, ils le soutiennent. Annoncer un coup d'État, je pense que c'est aller vite en besogne. Et c'est dangereux. Parce que les Guinéens, on ne souhaite pas qu'il y ait quelque chose aujourd'hui. Les gens vont penser à ça. J'ai parlé de la manifestation à Kaloum. Dès qu'il y a eu mouvement et qu'on a entendu des coups de feu, les gens ont eu peur. Ils ont pensé à cela. Parce que justement, la veille, on parlait de ça dans les radios. Je pense qu'il faut... Le spectre qu'il faut contrôler. Burkinabé, on ne doit pas annoncer des choses que personne n'a imaginé. C'est pas bien. Bien, allez-y, pour conclure, avant nous, Antoine. Pour conclure, vous savez, moi je ne porte pas de jugement de valeur. Le texte existe. Voilà, c'est basé. L'histoire de la Guinée a toujours montré. Je me rappelle, avant que Dadis ne vienne, moi je suis venu juste après l'interroger, vous vous rappelez. Je me rappelle que les gens, sans le dire très haut, souhaitaient un coup d'État.
et c'est dans la culture des Guinéens, c'est dans la culture de... Mais c'est dangereux C'est dans la de le culture, dire. attendez. Il faut le dire, il faut C'est dénoncer. dangereux d'annoncer ça à l'opinion. Il faut l'annoncer. Vous préparez l'armée, vous préparez les citoyens. Au contraire, c'est le contraire. C'est dangereux. C'est le contraire. Je pensais Il faut dénoncer avant qu'on en arrive à cela. Ouais. Bien, C'est bien d'annoncer. je pense qu'on ne pourra S'il vous plus plaît, c'est poursuivre dommage. en 30 secondes rapidement parce qu'on a dommage. C'est largement... bien d'annoncer. Je pense que ce n'est pas C'est bien de dommage dire des si choses je- comme ça. On veut de la démocratie, c'est pas mais j'en bien. parle d'élections. Monsieur, Vous parlez mais on ne parle pas de coups de force. Vous avez- Personne on ne parle ne pas- souhaite ça. Vous l'avez constaté par vous-même, c'est pas chers les îles, on peut prendre le pouvoir. téléspectateurs, vous l'avez constaté par vous-même. Nous sommes obligés de nous arrêter là. Le débat était très animé, très vif sur ce plateau. Dire le dernier. Je suis malheureusement obligé de conclure. C'est Non. pas, non, Je suis obligé de conclure, Oui, mais monsieur c'est pas Barry. sérieux, on Vous vous écoute. reviendrez, tout Et vous comme coupez nous, les Balé gens. également, prochainement sur ce plateau pour donc débattre de l'actualité. Ce fut un plaisir, en tout cas, pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Tous les quatre, nous, Balé, Alpha Ousmane, Django Le Barry, journaliste et écrivain, Baye Laba et Antoine Kourouma. Merci à l'équipe de cadrage dirigée par Abou Kouria. Merci à l'équipe de montage. Merci à vous, c'est pas sérieux. téléspectateurs qui nous regardez depuis Bamako. Au revoir, portez-vous bien.